Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, nous n'aurons pas fait les 33 km et quelques qui nous séparaient de la prochaine étape. Mal aux pieds, ongles qui se décollent, chaussures hyper douloureuses, coups de soleil fantastique, chaleur épouvantable, monter, descendre. Peut-être que le tout, c'est le tout accumulé. En fait, aujourd'hui, nous serons arrêtés à 21 km et des poussières, je crois. Donc nous nous sommes arrêtés au gîte Le Sauvage, où une partie de notre petite troupe s'y trouve et où nous profitons, nous allons dormir à la Belle Étoile ce soir dans un décor fantastique que je vais essayer de vous montrer. Voilà notre petit bivouac. Voilà, j'espère que vous voyez tout. Voilà. Et voilà, j'espère que vous avez fait le tour et que c'était beau à voir. Voilà, donc nous sommes vraiment dans un site merveilleux avec un ciel bleu extraordinaire. Nous avons un petit ruisseau qui coule, donc nous pouvons nous laver ce soir encore grâce à ce petit ruisseau. Nous allons même peut-être laver un peu de linge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons apprécier de dormir parce que effectivement, l'étape du jour a été difficile, peut-être parce que c'est la troisième, peut-être parce qu'elle faisait 33 km. En tout cas, c'est pas très grave. Nous avions prévu de prendre, la tente justement pour ça. Donc nous sommes très heureuses de l'avoir prise, vraiment. Voilà, alors que s'est-il passé aujourd'hui? Des choses intéressantes. Premièrement, une rencontre qui nous a fait perdre beaucoup de temps et une rencontre qui nous a, en tout cas, qui m'a remise face à la tentation. Alors, la tentation, pourquoi? La tentation parce que un homme s'est arrêté et nous a beaucoup parlé énergétique pour nous dévier de notre chemin. Oui, vraiment le but c'était ça. C'était on prenne un autre chemin pour aller voir des pierres qui étaient énergétiquement très denses, très fortes, enfin qui avaient, des pierres très denses, des pierres qui énergétiquement avaient un taux vibratoire très fort, très intense. Donc, et puis finalement, ce chemin, il était prêt à nous y emmener en voiture, et puis finalement, il était prêt à nous emmener chez lui en voiture, et puis finalement, on a clôturé parce qu'au bout d'un moment, ça devenait un peu trop insistant, pas très sain. Donc, nous avons fait le choix en tout cas, moi, j'ai fait le choix de m'écouter et de ne pas sortir du chemin, de rester sur le chemin. Et à partir du moment où j'étais bien avec cette décision, un grand soulagement s'est emparé de moi. Et vraiment, cet homme a été un petit peu peut-être à la tentation de changer ou de bifurquer vers quelque chose qui n'était pas prévu et qui n'avait rien à faire dans notre chemin de ce jour. Voilà, donc ça, c'était la première étape, la tentation. Très intéressante, vraiment. Mais c'était pas facile parce que le chemin était difficile. Il y a beaucoup de montées, de descentes au soleil, plein soleil. D'ailleurs, voilà, on a pris de fortes couleurs sur les mollets aussi. C'est pas très agréable. On avait mal aux pieds, je l'ai déjà dit. Donc tout ça faisait que c'était très tentant. Et ce qui est intéressant, c'est que notre petit groupe s'est séparé en deux dès ce matin. Certains sont partis plus tôt que d'autres. Et de leur côté, ils ont eu exactement la même tentation. Quelqu'un qui leur a proposé de partir en voiture, un petit peu dévié de leur chemin. Donc c'est intéressant de voir qu'on était sur la même longueur d'onde. Et puis plus tard, beaucoup plus tard, il y aura un moment où on aurait presque baissé les bras. Un homme est passé tout seul et donc il ne parlait pas du tout le français. Donc on a dû, en tout cas un des nôtres a parlé anglais, allemand avec lui. Et ça a été très intéressant parce que cet homme donc, qui était allemand nous a expliqué que lui venait de partir, était parti ce matin du Puy à 5 heures du matin. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous sommes partis du Puy aussi, mais il y a 2 jours. Ça veut dire que cet homme avait fait depuis 5 heures du matin 60 km à pied. Et il nous expliquait, c'était son rythme. Ça faisait 3 ans qu'il faisait les chemins comme ça, à droite, à gauche. Et il était donc parti à 5 heures du matin
du puits. Et elle était exactement au même endroit que nous. Quelqu'un vraiment de très agréable. Nous avons pris le temps de parler un peu et puis de grignoter quelques biscuits. Et puis il est parti. Et là, il n'y a rien eu à dire. On s'est levé, on a remis nos chaussures et on est reparti d'un bon pied. Il nous avait donné une très très belle leçon. Et en fait, il ne se posait pas de questions. Il avançait sans même se poser de questions. Et ah si, il avait un gros bandage au niveau du genou droit. Et c'était très intéressant parce que justement, il ne boitait pas. Enfin, il boitait légèrement quand il s'est levé. Après, il a boité légèrement, mais on voyait bien qu'il n'écoutait pas sa tête et qu'il fallait qu'il aille jusqu'à ce gîte. Et donc, eh ben, il est parti, il allait au gîte. Et donc, ça a été très, très intéressant pour nous. Ça a été une très belle leçon d'humilité et de se dire, mais toi, où tu en es par rapport à ton désir, par rapport au choix que tu as fait. Et j'ai envie de dire que quelque part, dans la même journée, nous avons eu les deux extrêmes. Nous avons eu cet homme qui nous a donné, qui nous a tenté terriblement de nous emmener en voiture et de nous faire avancer, voilà, sans trop de difficultés, même qu'il nous aurait invités à un repas. Et puis celui-ci qui, lui, était dans son discours, j'avance, je vais, quoi qu'il arrive, j'avance et je vais. Et qui au contraire venait nous dire allez, allez-y, allez, où vous en êtes par rapport à votre projet, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire et qu'est-ce que vous allez faire. Et donc du coup, nous avons eu cette merveilleuse leçon, mais vraiment une leçon incroyable, voilà, d'humilité. Donc on est reparti sur le chemin très motivé, même si on est rentré dans un parc et qu'on a fait un grand, un beau chemin, mais en pleine chaleur, en plein soleil, il faisait une chaleur incroyable. Et là, en tout cas, moi, je me disais, mais ne te plains pas, il est devant toi, et il l'a fait beaucoup plus vite que toi. Donc voilà, ne te plains pas, et tu es sur le même chemin. Quelles sont tes intentions et quelle est ta motivation? Voilà, et puis après ce grand chemin, ben, nous avons découvert un gîte merveilleux qui nous attendait et nous avons pu nous poser, enfin, poser nos sacs surtout, et, et en fait réaliser que ben, d'abord que cet homme était là aussi et que du coup, c'est comme si on avait remis les choses à leur place et que oui, on a mis beaucoup plus de temps, mais oui, finalement, on était là aussi. Donc, c'est à la fois accepter qu'on ne va pas au même rythme, on n'a pas le même chemin, mais à la fois se dire quand même que l'autre est une motivation, l'autre nous pousse, l'autre nous enchante, nous emmène, l'autre est l'exemple que l'on a envie de suivre. Et donc, si nous pouvions être un tout petit exemple qui vous encouragerait ou qui ferait que vous ayez envie de venir sur Compostelle, sur le chemin de Compostelle, ben, j'en serais ravie parce qu'il se passe plein de choses sur ce chemin de Compostelle. Voilà. Donc maintenant, vous le savez, c'est le soin du soir. Donc je vais raccrocher notre vidéo. Et au moment où je vais raccrocher cette vidéo, vous pouvez rester dans les 2 minutes qui suivent pour ce soin particulier qui change de taux vibratoire. Et comme vous pouvez le constater chaque soir, nous changeons de taux vibratoire et donc prenons un taux vibratoire différent qui va aller de plus en plus profond dans les cellules. Donc je vais me poser pour cette méditation et vous de votre côté je vous invite. Et nous allons ainsi, vous et moi, pouvoir profiter de l'énergie du Compostelle afin de pouvoir monter en taux vibratoire et aller nettoyer, nous guérir au plus profond de nos cellules. Voilà, je vous dis à demain et puis à tout de suite pour la continuité, pour cette méditation. Portez-vous bien.